Le manoir leur appartenait. J'ai un vieux camion avec un moteur à moitié mort et des portes rouillées. Je savais que j'avais gagné d'une manière ou d'une autre. Derrière moi, la cheminée brûlait. Mais je ne ressentais rien, ni confort, ni accueil, le parfum du cèdre et du vernis, qui autrefois me rappelait des souvenirs d'enfance et de Noël sécurisés, emplissait le bureau lambrissé. Il sentait désormais la fin. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Camille, alors qu'elle croisait élégamment les jambes, sur le canapé en velours, comme s'il attendait de signer un contrat plutôt que d'entendre les dernières paroles d'un homme décédé. Jason se pencha en arrière, une main dans la poche de sa veste chic. Je n'avais même pas retiré ma veste, j'avais pris l'avion directement depuis Francfort, où j'avais laissé derrière moi un autre type de combat. Il y a 3 semaines, je nettoyais le sang de mes bottes dans une maison sécurisée en Croatie lorsque j'ai reçu le message. Rentre à la maison? C'est urgent? Une affaire de famille. Il n'y avait ni chaleur ni contexte. Juste la froideur caractéristique de ma mère condensée en 12 lignes écrites. L'avocat de la famille transpirait sous son col, tandis que je fixais un bureau en acajou couvert de documents juridiques. Pour la 3e fois, George Tierney repositionna ses lunettes et s'éclaircit la gorge. Mes yeux sont restés immobiles lorsqu'il a dit, comme indiqué dans la dernière version juridiquement contraignante du testament, datée de juillet de cette année, mais j'ai pu entendre son souffle changer lorsqu'il a prononcé le mot « Camille ». Je savais ce qui allait suivre avant même qu'il ne le dise. Comme une femme savourant un triomphe qu'elle avait toujours cru être le sien, elle respira lentement et délibérément, en disant « la succession », y compris la propriété au bord du lac dans le Maine et la maison ici dans le Vermont, sera transférée à Camille Walsh. Avec un sourire narquois, Tierney poursuivit « à Jason Walsh ». L'ensemble du portefeuille d'actions et des investissements à long terme dans Walsh Holdings sera transféré. Je luttais contre l'envie de casser ces putains de lunettes de soleil en 2. Papa acquiesça d'un signe de tête, les mains croisées sur sa chaise, évitant de me regarder. À Douglas Walsh, dit Tierney. Le bateau familial et tous les investissements maritimes, y compris les droits d'amarrage à Newport. Sans espoir, j'attendis. Il me suffisait de le dire à voix haute pour que cela devienne réalité. Les lèvres de Tierney bougèrent à nouveau, plus doucement cette fois. Et il dit « Et à Evelyn Walsh ?» La camionnette Dodge de 1982, actuellement garée dans la grange, le silence était si pesant que je pouvais le sentir dans mes dents. Jason a ri et a dit « Je suppose que grand-père voulait que tu parles discrètement. J'ai pris mon temps pour plier le testament et j'ai utilisé mon pouce pour lisser les bords. Je n'ai regardé aucun d'entre eux. » Je répondis « Je prendrai le pick-up. » Avant que quiconque n'ait le temps de réagir, je me levai. Les yeux de Camille tentèrent de lire quelque chose en moi, mais je ne lui donnai rien. Ma mère massait le bord de sa manche comme si elle contenait des réponses, évitant toujours mon regard. George marmonna quelque chose à propos du protocole. Mais j'avais déjà commencé à me diriger vers la grange. L'air extérieur était frais pour la fin septembre. En marchant vers l'extrémité du domaine, j'ai remarqué que les arbres qui bordèrent le chemin de gravier avaient pris des teintes cramoisies et dorées. J'ai ouvert la porte grinçante de la grange pour découvrir une silhouette familière derrière une bâche délabrée. De la poussière et le silence. Le véhicule était en pire état que dans mon souvenir. Les pneus n'avaient pas été gonflés depuis des années. Le rétroviseur latéral ne tenait plus qu'à un fil métallique et la rouille recouvrait le capot. Je me glissai dans le siège en cuir craquelé après avoir ouvert la portière côté conducteur, qui gémit comme un animal blessé. L'odeur d'huile, de tabac et d'agrumes, l'après-rasage de grand-père, flottait encore dans l'air. Avec un effort acharné, je parvins à ouvrir la boîte à gants qui grinça. Elle contenait une petite enveloppe abîmée sur laquelle était écrit de sa main, d'une écriture sûre, inclinée et précise. Pas pour eux. J'ai retenu mon souffle. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, craignant qu'elle ne disparaisse si je l'ouvrais trop vite. Alors que mon grand-père tenait un poisson à 2 mains, l'autre main posée sur mon épaule, une vieille photo froissée de moi à l'âge de 8 ans, souriant avec 2 dents manquantes, en est tombée. Une petite clé USB en métal sans inscription était collée à l'arrière. Ce qu'elle contenait n'était pas pour eux, et peut-être que le camion n'était pas simplement une insulte s'ils me l'avaient laissé. C'était peut-être le premier pas. La plupart des gens héritent d'obligations ou d'œuvres d'art. Mon grand-père m'a laissé un code et une énigme que personne d'autre n'a jamais appris, silencieuse et pleine de secrets. La clé USB reposait à côté de mon ordinateur portable comme un serpent endormi. Ce n'est qu'après la tombée de la nuit que je l'ai touché. Loin du domaine, loin de Camille, et des autres qui tournaient encore autour comme des vautours en perles et boutons de manchette. J'avais besoin de calme, d'espace et de cette clarté qui ne vient que lorsque l'on tourne le dos au mur, à moins de 8 km du domaine,
Mon cottage loué était niché sous une crête de pin qui résonnait comme d'anciens fantômes dans l'obscurité. Il n'y avait qu'un lit simple, une chaise en bois et une lampe qui clignotait lorsque le vent soufflait trop fort. L'étui était toujours attaché sous mon bras et mon manteau était accroché à un clou près de la porte, non par paranoïa, mais par réflexe, ou peut-être les deux. Je me suis préparée en insérant la clé USB. Après avoir clignoté une fois en rouge, la LED est passée au vert. 3 fichiers sont apparus. Cyprus Holdings DLSX, Cam Meeting 22, MP3 et Trustavia, PDF. Mon pouce s'est accéléré lorsque j'ai regardé les noms des fichiers. Il s'agissait d'une piste laissée à quelqu'un qui savait où chercher et comment la trouver. Pas simplement d'un souvenir. J'ai cliqué sur le premier PDF. À première vue, les caractères, les chiffres et les symboles étaient incompréhensibles. Pas pour nous, mais pas pour moi. Quand j'étais petit, mon grand-père et moi jouions à un jeu qu'il appelait « Chasse au trésor crypté ». Il composait des énigmes et des indices et dispersait des bonbons ou des notes dans le jardin et la maison. Chaque indice comportait un code. Et tous les codes utilisèrent son système. La base de Visionnaire avec des règles de substitution que seuls lui et moi connaissions. C'était notre langage, notre secret. J'ai commencé à décoder, après avoir ouvert un fichier bloc-notes vierge. 2 heures plus tard, j'avais des dessins de virements bancaires, le cou raide et les yeux secs. Il y avait plusieurs entités de différents pays, et les initiales des titulaires des comptes ne correspondaient à aucun de nos noms. Puis une correspondait, Camille Walsh, haute, pas très subtile. La porte a grincé, d'un seul geste. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai tendu la main sous la table, mes doigts effleurant le métal. « Ne tirez pas », a dit une voix familière, mielleuse et empoisonnée, comme si c'était la sienne. Camille est entrée dans la cabane. Elle portait un manteau en laine ivoire avec une ceinture et un sourire qui ne s'étendait pas jusqu'à ses yeux. « J'ai apporté du vin ?» a-t-elle déclaré en présentant une bouteille en guise de sacrifice. Je répondis. « Je ne bois pas. » Pas avec la famille. Elle rit un peu et posa la bouteille sur le comptoir. Au fait, tu es sûr que le camion te suffit? Je veux dire, c'est un héritage unique. Je ne suis pas sentimentale à propos des choses que je n'ai jamais possédées. Son sourire commença à s'estomper. Eh bien, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu avais l'air surprise aujourd'hui? Tu m'as déjà vue surprise. Camille, dit-elle sans répondre, ajustant plutôt son gant et jetant un dernier regard à mon ordinateur portable fermé avant de s'excuser d'un « on se reverra bientôt ». Hésitant, dès qu'elle fut partie, je rouvris l'ordinateur portable et compressai les fichiers protégés par mots de passe de niveau AES. Je rédigeai ensuite un message à l'attention de Max Rivera et lançai un client sécurisé, objet, travail silencieux. Aucune trace écrite. 3 fichiers constituent le corps, potentiellement tromperie financière. Vérification et nettoyage des métadonnées requis. Canaux hors réseau uniquement. Échantillon joint. Établissement d'une relation de confiance. Vaimont. Effacé. Max avait quitté l'agence. Nous avions collaboré à Prague. Il était le seul à pouvoir démêler tout cela sans laisser de traces numériques. Mes doigts s'attardèrent sur le dernier fichier, Cam Meeting 22, MP3. J'appuyai sur le bouton. Lecture. Il y eut un raclement de gorge, un bruissement de papier. Puis une voix, celle de mon grand-père, plus rauque que dans mon souvenir, mais qui disait clairement « Ce n'est pas ce que j'ai signé, je ne changerai rien maintenant. Je me fiche de ce qu'elle vous a promis. » Puis il y eut un clic. Silence. Les lignes et la dernière goutte étaient les mêmes lorsque j'ai appuyé sur rembobiner et écouté à nouveau. Le reste avait été censuré ou supprimé. Onding. Max Rivera a envoyé un nouveau message. Objet. Émirats Arabes Unis. Caïmans et demandes. C'était un dîner déguisé en célébration, et l'orateur a déclaré « Evelyn, ce n'est pas seulement une fraude immobilière, c'est une affaire fédérale. C'est pour le saumon que je suis venue. C'est pour la trahison que je suis restée. » La salle à manger était restée la même. Le bois d'acajou poli s'étendait comme une piste entre nous, le lustre ancien ruisselait au-dessus de nos têtes, et le portrait de grand-père au-dessus de la cheminée nous observait tous avec un visage qui, rétrospectivement, pouvait être interprété comme de la déception ou du jugement. Alors que Camille levait son verre à un nouveau départ, Cristal fit teinter le sien. Je ne levai pas mon verre lorsqu'elle ronronna d'une voix légère et enjouée « mais ses yeux étaient durs lorsqu'ils se posèrent sur moi. C'est bon de te revoir, Evelyn, même si ce n'est que temporairement. » Avec un rire dramatique et faux, Camille dit « Je ne suis pas sûre que cela compte comme un nouveau départ alors que tout a déjà été réparti. » Jason fit ce qu'il faisait toujours, se contentant de répéter au lieu de prendre les devants, car il n'avait pas le courage de le faire.
J'ai entendu dire que tu passais le plus clair de ton temps à fixer des écrans d'ordinateur ces derniers temps, ajouta-t-il d'un ton moqueur. Tandis que le vin clapotait dans son verre et qu'il se penchait vers moi, je piquai un morceau d'asperge avec ma fourchette et répondis: Qu'est-il advenu des portes enfoncées et des fusillades? Tu n'as pas bien vieilli. Regarder des ordinateurs, c'est plus sûr. Ça m'évite les dîners de famille? Douglas, qui riait rarement. Ne ris pas. Ses sourcils étaient froncés comme si le dîner n'était qu'une autre réunion du conseil d'administration, et son visage était impassible. La phrase « Certains d'entre nous sont restés et ont gagné leur place » fut prononcée sans ménagement. Il l'a dit sans me regarder, mais il n'avait pas besoin de le faire. Ma mère coupait délicatement son poisson en morceaux parfaitement adaptés à la taille d'une bouchée, assise sur 2 chaises. Depuis le premier repas, elle était restée silencieuse. Son regard restait fixé sur son assiette, comme si celle-ci détenait toutes les réponses. Mon regard balaya la table. Les étiquettes des vins français millésimés 2001 étaient trop chères pour Jason et trop sophistiquées pour le style habituel de Camille. Camille avait choisi ce soir une bague simple en platine au lieu de ses gros bijoux habituels sertis de nombreuses pierres précieuses. Soit elle jouait un nouveau rôle, soit quelqu'un lui avait conseillé d'adoucir son attitude. L'iPad à côté de son assiette, écran vers le bas et toujours à portée de main, était le plus révélateur, comme si elle craignait qu'on le lui vole. Elle l'avait verrouillé entre les plats. Après un moment de silence, j'ai répondu: « Vous avez tous bien réussi. » Camille a souri. Un sourire qu'elle avait préparé. Jason a ricané. « Nous avons juste fait ce qu'il fallait faire. » Il s'attendait à une réaction émotionnelle, de la colère, de la peine, ou quoi que ce soit qui leur rappelle que je pouvais être brisée comme ils avaient déjà tenté de le faire. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Oui, tout le monde ne s'enfuit pas pour rejoindre des camps d'espions, ou peu importe comment vous appelez ça. Au lieu de cela, la fourchette de Camin s'est arrêtée au milieu de sa phrase tandis que je buvais une gorgée d'eau et remarquai: « Et grand-père, il semblait aller bien la dernière fois que je l'ai vu. Il a dit qu'il mettait à jour son testament. » En posant mon verre, j'ai tapoté une fois la table avec le pied du verre. « Oui, c'est vrai. C'était compliqué, » a-t-elle répondu. « Mais il a fait ce qu'il pensait être juste. »« Non, » ai-je dit. « Il ne l'a pas changé. C'est toi qui l'as changé ?» L'atmosphère de la pièce est devenue tendue. La cheminée derrière moi semblait retenir son souffle et se reculer. Jason a jeté un coup d'œil à Camille. Douglas a serré les mâchoires. Pendant un bref instant, ma mère a levé les yeux. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué une étincelle de remords, de crainte et de souvenir. À son crédit, Camille ne recula pas. Elle plissa les yeux en riant et pencha légèrement la tête. « Avez-vous des preuves de cela ?» Et le jeu changea soudainement. Malgré le calme de sa voix, celle-ci avait quelque chose de vigilant, de tendu. Je me rassis sur ma chaise sans répondre. Sur le plan émotionnel, juridique et technologique, les preuves étaient encore cachées. Mais je savais que j'étais entrée en territoire inconnu dès que j'avais prononcé ces mots. C'était une déclaration, pas seulement une simple suspicion silencieuse. La question flottait dans l'air comme un parfum, tandis que Camille prenait son verre de vin et le buvait tranquillement. Même si je ne suis pas tombée dans le piège cette fois-ci non plus. J'ai remarqué que Jason tremblait de la jambe, que Douglas me regardait enfin directement et que la fourchette de ma mère restait immobile. Le conflit avait commencé. Je n'avais tout simplement pas encore décidé quelle arme utiliser ensuite. Un criminel peut être identifié grâce à ses reçus, ou dans le cas de Camille, grâce à ceux qu'elle a effacés, dehors. L'orage était suffisamment fort pour couvrir mes mouvements. La pluie fouettait les fenêtres comme un avertissement. Le tonnerre grondait de temps à autre au-dessus des collines, comme prévu. L'ancien bureau du domaine, situé derrière l'ailette, était fermé à clé. Mais le mot de passe de Camille, que j'avais mémorisé pendant le dîner, a permis d'ouvrir son iPad d'un simple effleurement du doigt, même avec ses mesures de sécurité. La showwoman est toujours dans un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Mes gants ne laissaient aucune empreinte, étaient fins et adhérents. La pièce était baignée d'une faible lumière provenant d'une lampe torche dont le faisceau était enveloppé de cellophane rouge. Dès que j'ai ouvert la massive porte en chêne, j'ai été assaillie par l'odeur du vieux papier et du vernis à bois. Le seul bruit dans le silence, à part le vent, était le tic-tac d'une horloge comptoise derrière moi, toujours connectée au Wi-Fi de la propriété. L'iPad reposait sur le bureau. Une erreur d'amateur, elle ne l'avait même pas éteint. J'ai soigneusement et lentement esquissé le dessin. L'écran s'est déverrouillé. Des dossiers clairement étiquetés et classés comme les archives d'un étudiant en droit sont apparus. La plupart étaient sans intérêt, notamment des scans de documents fiscaux, des reçus de dons et des factures. Puis, j'ai découvert 2 fichiers marqués. Privé, ne pas partager, Probate Draft, Held et Trust Allocation Hong Tio
qui m'ont complètement figée. J'ai cliqué dessus. Les PDF étaient encryptés, mais je pouvais quand même y accéder. Les métadonnées m'ont suffisamment renseigné. Ils avaient été modifiés 2 jours avant le décès de grand-père et n'avaient pas été créés par lui. Ensuite, j'ai activé et désactivé les archives audio. Un message conservé était caché dans une application de messagerie vocale, synchronisée. Le nom était Georges Tierney. Le même Georges qui avait évité mon regard alors que je me tenais seule avec les clés de mon camion et qui avait semblé mal à l'aise en lisant le testament. Le message s'est arrêté brusquement, sans réponse ni autre message, sa voix grésillant sur la bande. « Camille ? Écoute, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Si Douglas savait, bon sang. Si elle savait, c'est illégal. Nous ne devrions rien réimprimer. Je me retire. Je l'ai envoyé à Max après avoir tout copié sur une clé USB cryptée que j'avais emportée. Cela semblait être un progrès, mais j'avais appris à me méfier des faux espoirs, alors j'ai ajouté une seule note. Maintenant, nous avons le mobile, les moyens et la méthode. Camille ne laissait jamais de traces évidentes, sauf si elle voulait que quelqu'un les trouve. Et cette famille ne jouait pas franc jeu. Elle était prudente, mais j'ai fouillé le reste du gadget pour en savoir plus. Oui, les fichiers étaient cachés, mais le reste des données venait d'être effacé. Dans la poche de mon manteau, mon téléphone jetable a vibré. J'ai utilisé mon empreinte digitale pour y accéder. Max a dit. Un nom revient sans cesse dans les métadonnées, Linda Fletcher. L'ancienne associée de Tierney dans un cabinet d'avocats d'Albany. Elle a disparu de la circulation l'année dernière, sans laisser de traces numériques depuis mars. Fletcher, Linda. Tierney lui faisait confiance, mais je ne me souvenais pas de ce nom. Elle avait dû disparaître pour une bonne raison. De plus, Fletcher était peut-être la dernière à avoir découvert ce que Camille ou Tierney cachaient, ou à les avoir enterrés pour toujours s'ils l'avaient fait. Le tonnerre faisant vibrer les vitres, l'orage éclata à nouveau. J'effaçai les traces de recherche, fermai l'iPad et remis soigneusement la chaise à sa place. Il est temps de trouver un fantôme, dis-je à voix haute. Et pour la première fois depuis des jours, je sentis l'étincelle familière. Je ne savais pas que j'avais perdu ma mission. Je n'étais plus la fille négligée. Une fois de plus, j'étais l'agent. Dans ce cas précis, c'était désormais la mienne. Certaines personnes laissent des traces, d'autres laissent derrière elles des copies de fichiers qu'elles ont négligé de supprimer. Il m'a fallu 2 heures. Une pile de documents fiscaux et une tasse de café tiède pour la trouver. À 1 heure au nord du domaine, Linda Fletcher vivait dans un petit bungalow niché derrière une rangée de maisons ordinaires. Un petit porche avec une balustrade rafistolée avec du ruban adhésif et de l'espoir était accessible par un chemin de pierre en ruine. Selon les documents de l'église, elle se portait volontaire 2 fois par semaine pour préparer les déclarations d'impôts des personnes âgées. La femme qui m'ouvrit la porte semblait ne pas avoir passé une bonne nuit depuis des années. Je connaissais la réponse. Alors je dis « Linda Fletcher ». Elle marqua une pause. Elle observa ma posture, mon manteau encore humide de pluie et la manière posée dont je gardais les mains à découvert. Je ne reçois pas sans rendez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler le bureau de l'église. Je ne suis pas ici pour les impôts. Elle plissa les yeux. Je sortis mon téléphone et lui fis écouter le message, en lui demandant « Qui êtes-vous » Je vis au ralenti son attitude passer de l'agacement au déni, puis à la terreur, tandis que la voix de Georges Tierney grésillait dans le haut-parleur. « Camille, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Nous ne devrions rien réimprimer ? Je me retire. » Sa mâchoire trembla lorsqu'elle répondit « Vous devez partir maintenant. » Sa voix tremblait. « Je pense que vous voulez dire la vérité à quelqu'un, et je pense que vous portez ce fardeau depuis trop longtemps. » Le silence s'installa pendant que j'attendais. Finalement, elle s'écarta. Il faisait sombre dans la maison, un bureau en désordre, rempli de journaux, de reçus et de tasses de thé vides. Était éclairé par une seule ampoule qui diffusait une lumière jaune. J'entendais le son faible d'une télévision dans la pièce du fond, soit un jeu télévisé, soit les informations. Lorsque Linda a déclaré « Ma mère ne va pas bien. Je n'ai pas posé de questions. Sa honte parlait d'elle-même. C'est pour ça que j'ai quitté l'entreprise. » Se tordant les mains, elle s'est assise. Elle acquiesça et dit « Je n'aurais pas dû l'aider. » Camille. Elle a dit que ce n'était qu'un brouillon, quelque chose destiné à un examen interne. Rien de contraignant, juste une version plus claire. Qu'as-tu fait ? Je l'ai formaté. J'ai ajouté quelques nouvelles lignes de bénéficiaires qu'elle m'avait données. Elle a dit que l'original était désordonné et que grand-père avait voulu simplifier les choses. Et Tierney, il lui a dit de ne pas le faire. Mais on ne dit pas non à Camille. Georges a essayé. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'écart. J'ai sorti une petite clé USB de la poche de mon manteau et l'ai posée sur la table. Elle n'a pas réagi à la question.
Avez-vous supprimé votre correspondance ? Elle a plutôt sorti une enveloppe d'un tiroir. La clé USB à l'intérieur n'était pas marquée. Mais je n'avais pas besoin de confirmation. Ceci, a-t-elle poursuivi en le poussant sur le bureau, et le testament original Horodateme signé et intact. Georges me l'a confié pour que je le garde en sécurité le lendemain du décès de votre grand-père. Tout ce dont j'avais besoin pour vérifier, c'était la profondeur des cernes sous ses yeux et sa paume tremblante. J'ai demandé « Pourquoi maintenant ?» Elle a serré les lèvres et a répondu « Pourquoi ne pas l'avoir révélé plus tôt ? Parce que Camille m'avait promis le silence en échange de ma sécurité. Elle a payé mon loyer pendant 6 mois. Je pensais me protéger. Mais je ne faisais que me cacher. Je mis le disque dans ma poche. Elle semblait incertaine quant à l'importance de cette question lorsqu'elle dit « Tu fais ce qu'il faut maintenant ». La pluie tombait maintenant sans discontinuer alors que je sortais dans la lumière grise. Mon téléphone a vibré. Max. À la 2e sonnerie, j'ai répondu. Il m'a dit « Tu as quelque chose ?» Je lui ai répondu « Mieux que quelque chose ». J'ai regardé l'allée cassée, la peinture écaillée de la boîte aux lettres de Linda et le poids des mensonges et de l'héritage qui pesaient comme les nuages au-dessus de nos têtes, une date, un témoin et le testament original, tout ce que Camille a essayé d'enterrer. Alors, on arrête de jouer à la famille. Ça y est ? Murmurai-je. Il est temps de passer au niveau fédéral. J'ai vu des opérations secrètes échouer à cause d'un seul mot. Cette fois-ci, dans une requête fédérale, j'ai rédigé cette phrase moi-même. Avec son bureau en verre élégant, ses 3 plantes succulentes et sa machine à café si impeccable qu'elle aurait pu être chirurgicale. Le lieu de travail de Marissa ne ressemblait pas à un champ de bataille, mais nous étions en train de construire le premier champ de mine entre nous. Avec le cliquetis régulier de ses touches et le bourdonnement des disques durs cryptés, elle a fait défiler les métadonnées à l'écran et a déclaré « Cette date est en or ». Sans lever les yeux, j'ai acquiescé, les bras croisés sur ma poitrine. La version signée a été soumise par Camille 5 jours après l'enregistrement du fichier original par le système de Linda, 2 semaines avant le décès de votre grand-père. Et la chaîne d'email est claire comme de l'eau de roche. La réponse interne de Linda a pour objet révision du testament V4. Soit, il n'y a aucune ambiguïté. Il ne s'agissait pas seulement d'un nettoyage, mais d'une substitution. La requête était en cours de préparation sur un 2e écran. Sous le titre « Motion to contest estate distribution based on evidence of fraud ». Motion visant à contester la distribution successorale sur la base de preuves de fraude. La juridiction fédérale était lourde et lente. Mais si nous construisions correctement la trace écrite, surtout à la lumière de ce que Max venait de confirmer, elle aboutirait. Un signal crypté a clignoté sur mon téléphone. Marissa leva les yeux, une lueur féroce dans le regard, tandis que j'utilisais mon empreinte digitale pour déverrouiller mon téléphone et lire son message à haute voix. L'IRS a des soupçons sur la fiducie de la famille Whitmore depuis 2021, mouvement offshore. Chypre, les Vierges britanniques. Le nom de Camille n'apparaît pas sur le document. Mais toutes les sociétés écrans remontent à son cabinet de conseil. Elle continua à taper. « C'est ton carburant ? Mais ceci, ajouta-t-elle en montrant le testament, c'est ton adversaire. » En me dirigeant vers la fenêtre, j'observais le ciel bas et sombre du Vermont, qui planait au-dessus des rues de Burlington. Je ne pouvais pas régler ce conflit avec des armes. Il fallait du timing, de la précision et de la maîtrise de soi, exactement les compétences que j'avais acquises à l'étranger et que j'appliquais désormais à la scène locale de la criminalité en col blanc et de la manipulation successorale. Marissa imprima le dossier de 16 pages qui comprenait des affidavits médico-légaux, des registres d'audit numériques et des déclarations. Je la vis signer la lettre d'accompagnement d'un trait net et assuré. Elle me demanda « Tu es sûr d'être prêt ?» Je traversai le bureau et glissai une fine enveloppe en papier craft. À l'intérieur se trouvaient des copies identiques du dossier, non signées, sans en-tête ni expéditeur. Le courrier était adressé au lieu de travail de Camille, dans le centre-ville. « Je veux qu'elle s'y attende », ai-je répondu, mais sans savoir d'où ça vient. Nous avons quitté le bureau ensemble. Un silence bureaucratique régnait dans le hall en marbre du bureau du greffier fédéral, sans faire d'histoire. J'ai remis le dossier au caissier. J'ai dit simplement « Demande pour fraude ». Il a apposé un tampon sur le formulaire d'admission. Nous attendrons. Marissa m'a regardé alors que nous sortions. Vous serez contacté dans les 72 heures. Cela peut prendre plus de temps selon le volume. Il ne s'agissait plus seulement de l'héritage. Tu sais ce qui va se passer ensuite. Si cela tient, a-t-elle poursuivi, répétant la menace précédente, nous ne nous contenterons pas de rouvrir un testament. Nous gèlerons tous les comptes qu'ils ont touchés.
Depuis que j'avais découvert cette clé USB dans la boîte à gants, ce n'était plus le cas. Il s'agissait de démanteler une structure systémique plus vaste, qui se décomposait sous l'argenterie et le bois poli. J'ai franchi la dernière étape pour retourner à la cabane. Après avoir ouvert un ordinateur portable propre, j'ai téléchargé le paquet anonyme et l'ai envoyé via un réseau à triple cryptage. L'objet de l'email était simple. Pour votre examen, la société de Camille était le destinataire, juste le poids de ce qui allait se passer, sans signature ni en tête. Mon téléphone a vibré une fois de plus alors que je me servais un verre d'eau. Pas de cryptage cette fois-ci, juste l'écriture de Camille. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» est un des 4 mots, froid et direct, et je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Pour une fois, elle n'avait pas la carte. Et elle venait seulement de découvrir que le champ de bataille avait changé. Ils ont commencé à effacer leurs traces dès qu'ils ont remarqué que quelqu'un les poursuivait. J'avais déjà 10 longueurs d'avance. Le fisc a appelé au lieu de frapper à la porte. La file d'attente était si impeccable et professionnelle qu'elle en était presque glaciale. Madame Walsh, ici l'agent S. Patel, du fisc. Nous avons examiné une requête qui pourrait impliquer un détournement de fonds immobiliers. Nous demandons des éclaircissements sur une série de flux offshore liés à la fiducie de la famille Whitmore. J'ai gardé un ton calme. J'ai la documentation et les métadonnées de tous les fichiers numériques, y compris les versions supprimées par les dirigeants actuels. Un moment de silence a suivi. Puis, veuillez télécharger les copies sur le portail fourni. Vous recevrez un code de confirmation une fois les fichiers reçus. Max était déjà sur une autre ligne lorsque j'ai raccroché. Des organigrammes et des feuilles de calcul retraçant les mouvements de l'entité du Vermont à Chypre, avec des ramifications vers un cabinet de conseil signé par Jason, illuminèrent son écran. Cyprus Holdings était une société écran, a-t-il déclaré, mais une société très visible. Le nom de Jason avait été supprimé dans les documents originaux, mais quelqu'un avait oublié d'effacer les propriétés du PDF, une erreur classique d'amateur. Pourquoi cela ne me surprend-il pas ? Tu avais raison à propos de Camille aussi ? Répondit-il. Elle a commencé à purger les sauvegardes cloud hier après-midi. Les disques locaux et cryptés ont été effacés ce matin. Mais, ajouta-t-il après une pause, tu avais déjà copié le serveur juste avant que les horodatages de suppression ne soient effectués. Nous avons tout, les brouillons d'email, les registres offshore, même les mémos vocaux qu'elle avait enregistrés pour transcription. J'avais déjà écouté l'un de ces enregistrements, dans lequel Camille répétait une déclaration destinée au conseil de famille. La décision de grand-père était claire, bien que douloureuse. Nous respectons ses souhaits, sans la date des métadonnées, qui était 3 jours après son décès. Cela aurait été crédible. Un homme vêtu d'un costume ajusté est arrivé au travail de Marissa juste avant midi, avec une enveloppe à la main. 5 minutes plus tard, elle m'a contacté, mais il n'y avait ni carte ni nom, juste un morceau de papier à en-tête plié avec les mots suivants, écrits à l'encre soignée et élégante. Ce n'est pas intelligent de fouiller dans les affaires de la famille. Tu veux que je les appelle ? Non. Pas encore, ai-je répondu. Comme ils ne seraient pas prêts à subir le véritable impact s'ils pensaient que je bluffais, j'ai dit. Laisse-les croire que cela m'effraie encore. Cet après-midi-là, nous avons déposé une injonction provisoire par voie d'urgence, l'ajoutant au dossier avant que l'avocat de Camille ne puisse répondre. La formulation de Marissa était d'une précision chirurgicale. En attendant l'examen fédéral, la distribution des biens successoraux présente un risque important d'entrave à la justice. Max a confirmé que l'IRS avait identifié 3 comptes, une filiale LLC créée au nom de Douglas, le fonds d'investissement privé de Jason et la société de conseil de Camille, pour un examen plus approfondi. Les 3 ont été signalés. Max a fait remarquer. Ils s'effondrent rapidement. Les pare-feux qu'ils ont construits, bon marché, décoratif. Vous renversez une brique, le reste s'écroule. J'ai garé ma voiture de location devant le cabinet d'avocat de Camille, d'où je pouvais voir la porte principale, avec sa façade en verre, son métal brossé et son escalier incurvé dans le hall d'entrée, qui coûtait probablement plus cher que mon salaire militaire. Le bâtiment respirait l'arrogance contemporaine. Elle est apparue à 19h42. Vêtue d'un manteau ajusté, de chaussures silencieuses et les cheveux méticuleusement relevés. Cependant, son attitude était distincte, fragile et tendue. Elle n'était pas seule non plus. À ses côtés se promenait un homme d'une 40aine d'années vêtu d'un costume noir, avec un badge fédéral partiellement caché sous son manteau. Je savais d'où il venait sans même voir le sceau. Elle s'est arrêtée à la portière de sa voiture, lui a parlé un peu trop longtemps. Puis elle s'est retournée, regardant autour d'elle comme si elle sentait un changement. L'étau se resserrait, et elle le savait. Elle ignorait tout de ce que j'avais prévu. Mais aucun d'entre eux n'était au courant.
La survie opérationnelle ne s'obtient pas par l'improvisation. On reste à flot en gardant une telle longueur d'avance qu'on rédige déjà ses conclusions avant qu'ils ne commencent à effacer les données. Ils s'en sont pris à moi parce qu'ils n'ont pas réussi à déchiffrer mes fichiers. L'article a été publié juste après le lever du soleil, avec le titre « Un ancien agent revendique son héritage et accuse sa famille de fraude ». Il était suffisamment nuancé pour paraître impartial, mais n'importe qui doté d'un minimum de bon sens pouvait en comprendre le sens. Camille n'avait même pas attendu l'aube. Le timing était calculé pour profiter du cycle d'information matinal et permettre à l'histoire de se répandre dans tous les médias avant l'heure du déjeuner. Une photo recadrée de moi en tenue tactique, blottie derrière un envers à Kandahar, la joue maculée de boue, le regard vif et impénétrable, accompagnait l'article. Je n'avais pas vu cette photo depuis des années. Le message était clair, inadapté, dangereux et imprévisible. Je fis défiler la page en silence. Evelyne a toujours eu du mal à se réintégrer, déclara Camille, debout derrière un podium. Vêtue d'un blazer bleu qui respirait l'expertise, sa citation ressortait comme une lame trempée dans du miel. Jason, avec son arrogance habituelle, ajouta dans une déclaration préenregistrée. Je respecte le service de ma sœur, mais le SSPT peut altérer la mémoire. Ce n'est pas sa faute, mais ce n'est pas non plus un argument juridique. Cette situation est déchirante pour nous, mais nous devons respecter les souhaits de notre grand-père. Même si d'autres les trouvent déroutants, je fermai l'onglet de mon navigateur et fixai le mur de la cabane. L'automne avait déjà dépouillé de moitié les branches fragiles, et le vent dehors les faisait bruisser. Mon ordinateur portable crypté ronronnait doucement, tandis qu'il téléchargeait les données que Max avait préparées pendant la nuit. Au bout de 15 minutes, Marissa a fait irruption dans la pièce comme une tornade qui aurait balayé toute conscience. C'est de la diffamation. Evelyn, tu ne peux pas rester silencieuse. Nous avons besoin d'une contre-déclaration, quelque chose d'officiel. Non, ai-je répondu. Les gens vont les croire, jusqu'à ce que la vérité éclate. Ils veulent du bruit. Je vais rendre mon jugement. Elle croisa les bras et s'assit. Marissa gémit. Mais ne dit rien de plus. Ce qu'ils font n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est dangereux. Tu n'es pas juste un nom sur un testament. Ils font de toi un boulet. Laisse-les faire. Elle savait que mon immobilité était celle qui précède la tempête, et non l'apathie. Je regardai à nouveau l'ordinateur portable, j'ouvris les fichiers audio un par un, car Max avait créé un dossier horodaté intitulé « Tierney Voicemails Encrypted ». Un clip disait « Je sais ce que je risque, mais si cela s'ébruite, je suis fichu. Tu as dit que cela resterait entre nous ?» Le dernier fichier ne comportait pas de métadonnées horodatées, la voix de Georges, plus douce que dans mon souvenir, sortit des haut-parleurs d'un ton prudent et fatigué. « Camille, ce n'est pas ce dont nous avions convenu. Tu avais parlé de modifications mineures. Ce n'est pas mineur. Il était caché au fond d'un secteur effacé que Max avait récupéré sur un ancien serveur de sauvegarde. L'atmosphère est devenue pesante après la fin du fichier. Et la voix de Georges était étrange, désespérée, murmurée, comme s'il l'avait enregistrée instinctivement. « S'il m'arrive quelque chose, dit à Linda que le vrai est dans le tiroir C. » Le silence s'étira comme un fusible tandis que je me penchais en arrière et fixais le plafond. Il pourrait inventer une histoire. Il pourrait me dépeindre comme un faible. Afficher mon visage sur toutes les chaînes câblées et transformer mon expérience militaire en un problème. Cependant, je n'avais pas besoin de pitié. J'avais besoin de faits. Et la clé du coffre-fort venait de m'être donnée par Georges Tierney. Même depuis l'au-delà. La seule personne à qui je devais parler ne s'est jamais présentée. Même si la salle d'audience était bondée, le banc était en chêne poli. Sous le siège du juge se trouvait le sceau de l'État du Vermont, qui semblait être un fait immuable que personne ne pourrait jamais découvrir. La tribune était bondée, avec des rangées de personnes, notamment des membres de la presse, d'anciens collègues de mon grand-père, des vautours se faisant passer pour des observateurs juridiques. Et d'autres encore. J'en connaissais 2 du cabinet de Camille. Et ils n'essayaient même pas de cacher leur sourire narquois. Je suis restée imperturbable lorsque j'ai pris place à la barre. Marissa m'avait informé que la matinée serait routinière. Établir le cadre, créer un calendrier, vérifier les dossiers. Rien de trop conflictuel pour l'instant. Cependant, Camille, accompagnée de 2 avocats vêtus de costumes intimidants, s'était déjà montré hostile. Comme une réflexion après coup. Jason était affalé à côté d'eux. Douglas semblait se fondre dans les boiseries en chêne. Assis immobile et silencieux, derrière eux, vêtus de gris, ma mère était assise, les yeux baissés, sa main effleurait à peine l'avant-bras de Jason, même si je n'étais pas choquée. Cela m'a tout de même marqué.
Marissa m'a guidée à travers chaque étape de mon témoignage, y compris la manière dont j'avais obtenu les fichiers. La provenance de la clé USB, les métadonnées, issues des messages vocaux de George et les documents que Camille avait tenté de détruire, l'avocat de Camille a fréquemment soulevé des objections, utilisant des termes bien rodés tels que artefacts numériques, données non vérifiables et conjectures. Sa phrase préférée était « sans témoin principal ». Nous avons affaire à des spéculations, pas à un témoignage. Il faisait référence à Linda. Sa citation à comparaître avait été approuvée et son voyage avait été planifié. Elle était donc censée être présente. Elle s'y était engagée. Cependant, la salle d'audience est devenue silencieuse lorsque son nom a été mentionné, comme une accusation. La chaise vide du témoin la fixait du regard. La juge hésita. Selon l'avocate Marissa, « Mademoiselle Fletcher ne s'est pas présentée », dit-elle. L'avocat de Camille ricana. Nous demandons un report afin d'obtenir sa déposition. Nous pensons que le témoin a été contraint. Aucune preuve de cela. Aucun rapport de police. Elle a probablement réalisé que toute cette requête repose sur une théorie du complot. La juge leva la main. Assez. Je rendrai ma décision après le déjeuner, mais sans témoignage en direct ni déposition sous serment. Cette cour a peu de motifs pour poursuivre. Je quittai la scène, la bouche sèche et le pouls régulier, uniquement par habitude. Je croisai brièvement le regard de ma mère alors que je retournais à la table. Elle détourna la tête. Je n'étais plus dans cette salle d'audience. Mais mes pieds bougeaient. J'avais à nouveau 12 ans, debout sous le porche détrempé de notre cottage au bord du lac, serrant la canne à pêche cassée de mon petit frère, lorsque Jason a crié « C'est moi qui l'ai cassé ». Personne ne lui a demandé. Pas même grand-père, s'il l'avait cassé pendant une crise de colère, de retour dans la salle d'audience. Je me suis assise à côté de Marissa et j'ai murmuré « Il avait raison à propos de tous ». Elle n'a pas répondu. « Parfois », m'avait-il dit alors, en nettoyant la saleté sur mon coude écorché, « tu es la seule à connaître la vérité. C'est dans ces moments-là qu'il est le plus important de s'y accrocher. » Elle n'était pas obligée de le faire, en silence. Nous sommes retournés à la cabane. Je n'ai pas allumé la lumière ni enlevé mon manteau. J'ai attendu, assis à la table de la cuisine, en regardant la vieille photo de grand-père à côté de l'enveloppe usée que je gardais là. Il n'y a eu aucun bruit avant les coups. Aucun bruit de pas sur le gravier, juste le léger tapotement d'une porte et le glissement d'une enveloppe sous celle-ci. Il était un peu plus de 7 heures. Je l'ai attrapé. « Evelyn, ils m'ont trouvé. J'ai peur, mais je le ferai. Je te le promets. » Elle était écrit d'une écriture tremblante mais reconnaissable pendant un petit moment. J'ai simplement serré le papier, ses bords tremblants entre mes doigts. Linda est restée dehors. Elle ne faisait plus son jogging. Une vie est gelée lorsqu'un conte est gelé. Même si cela ne me plaisait pas, je ne l'ai pas empêché. Tout a commencé par une série de chiffres qui ont été transmis, les numéros de routage et les empreintes numériques de Cyprus Holdings, qui correspondaient aux registres internes de la fiducie familiale, ont été fournis par Max à l'aube. Il n'a inclus que les chiffres et un message d'un seul mot, « Prêt ?» sans ajouter d'objet. J'ai placé le fichier dans une boîte aux lettres privée du ministère de la Justice et j'ai établi une connexion sécurisée de retour à Zagreb. J'avais déjà parlé à la personne de contact sur place, tout en aidant à l'examen des pipelines d'actifs liés à un entrepreneur de la défense. Son nom m'échappait, mais j'ai reconnu sa voix. Ces éléments fonctionnaient de cette manière. Elle a téléphoné 10 minutes plus tard. « Êtes-vous certain ?» Aussi certain que lorsque j'ai signé un accord de confidentialité à 23 ans et que je ne l'ai jamais enfreint, un moment de silence. En vertu de l'article 721C, ces informations permettent le gel temporaire du patrimoine et des fiducies dans l'attente d'une enquête fédérale. Je comprends que cela ne restera pas secret. Ce n'est pas nécessaire. À midi, les serveurs de la banque ne répondaient plus aux tentatives de connexion. L'email professionnel de Camille a été renvoyé avec un avis de refus après avoir été déconnecté. Max dit que dans un restaurant du centre-ville, la carte de visite de Jason a été refusée. Alors que je regardais les nuages passer au-dessus de la crête depuis le porche, je demandais « A-t-il commandé du vin ?» Max répondit « 2 bouteilles. Du Cabernet. Quel dépensier !» Marissa cria depuis les marches du palais de justice. « Honte à vous. Nous avons fait vérifier la motion. Le ministère de la Justice est déjà en contact avec l'unité des crimes financiers du district du Vermont. C'est officiel maintenant. Ça l'a toujours été. Non. Evelyn, c'est différent. Ils ont peur. Ils ont raison. » Mon ordinateur portable a sonné à 14h47, révélant un nouveau fichier de Linda, l'intégralité du témoignage vidéo, sa voix et son visage. Elle a calmement confirmé les modifications apportées au brouillon, la pression exercée par Camille et l'appel de George Tierney la suppliant de conserver l'original,
alors qu'elle racontait les événements. Sans presque lever les yeux vers la caméra, Linda a déclaré « J'ai conservé la version originale parce que je pensais qu'un jour, quelqu'un pourrait en avoir besoin. Une copie de l'Ancien Testament contenant les informations de George, des PDF horodatés et l'intégralité des échanges par email ont été envoyés. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit Evelyn, mais je suis contente que ce soit elle. Cela suffisait à détruire un héritage. Ce n'était pas seulement un témoignage. Je suis restée assis, laissant le silence s'installer tandis que le ministère de la Justice envoyait la confirmation finale. Tous les versements successoraux sont temporairement gelés. Section 721C en attente d'examen. C'était plus que de la simple justice à ce moment-là. L'objectif était de rééquilibrer l'axe qui avait été faussé depuis le jour où je suis rentrée chez moi avec seulement un véhicule et une clé USB. Peu après le coucher du soleil, le téléphone a sonné. « Camille ?» J'ai attendu qu'il sonne 2 fois avant de répondre. « Allô ? Tu penses que c'est fini ?» a-t-elle dit, la voix tremblante comme un fil trop tendu, mais pas glaciale. Je n'ai rien dit. Tu viens de déclarer la guerre à ta famille. Correction. Ai-je murmuré doucement. Tu n'as aucune idée de ce que je détiens encore. J'ai raccroché. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Le silence permet de gagner certaines guerres. D'autres commencent là. John Noy. ChatGPT, j'ai donné un micro à la vérité, même si elle n'en a pas besoin. À 9h, le tribunal du comté du Vermont était bondé. À l'extérieur, les journalistes se pressaient près de l'entrée, leur souffle formant des nuages dans l'air frais d'octobre, tandis qu'une file d'attente serpentait autour des marches en pierre. Des murmures et des conjectures remplissaient la salle d'audience. La femme qui avait gelé l'empire familial était l'objet du désir de tous. L'ordinateur portable de Marissa brillait de dossiers ouverts et de pièces à convection horodatées, tandis que je m'asseyais à côté d'elle avec des documents bien organisés. Camille fit un geste délibéré en s'habillant en bleu plutôt qu'en noir de l'autre côté de l'allée. Jason était assis à côté d'elle, les sourcils froncés. Comme s'il venait de découvrir l'existence des lois sur l'héritage, le juge Whittaker entra, calme et vif. Ce n'est qu'après avoir laissé tomber sa robe sous le banc qu'il leva la tête. Marissa se leva la première, la voix sèche et froide, et dit « Dossier 23 CVI 12. Evelyn Rhodes contre Camille Rhodes et al. Concernant la contestation d'un testament et une fraude successorale, l'audience est ouverte. Nous avons commencé par la chronologie, qui comprenait la déposition de Linda, le message vocal de Tierney et la trace des métadonnées. Votre honneur, nous présentons des preuves numériques et assermentées, suggérant que le testament homologué n'était pas le testament final et valide de Frederick Rhodes. Les pièces à conviction ont été présentées une par une. Marissa a systématiquement contré les objections de l'avocat de Camille avec une copie, une source et une date. Tout était horodaté. Tout était irréfutable. Puis la vidéo de Linda est apparue. Son visage âgé, fatigué, mais au regard vif, a rempli l'écran de la salle d'audience. J'ai travaillé avec George Tierney pendant 9 ans, a-t-elle déclaré. La foule a éclaté en chuchotements, en toussotements et en bruit de sièges qui bougeaient lorsque Fred a dit « Il m'a dit de garder une copie de sauvegarde ». Il ne faisait pas confiance aux révisions de Camille. Le testament original accordait une part égale à Evelyn. C'était l'intention de Fred. Camille serra tellement les mâchoires que j'eus peur que ses molaires ne se cassent. Afin de contrôler la terreur dans sa voix, son avocat se leva. Nous demandons à ce que ce témoignage soit rejeté. Il n'existe aucune vérification indépendante attestant que ce fichier n'a pas été modifié. Marissa semblait imperturbable. Votre honneur. Cette déposition a été extraite d'un serveur de sauvegarde en coordination avec la division des crimes financiers du ministère de la Justice. Voici le journal du serveur avec les horodatages certifiés. La vérification des adresses IP et les enregistrements d'accès à 2 facteurs. Le classeur lui fut remis. Il atterrit avec un poids agréable. Les documents furent scannés par le juge Whittaker. Il ne posa plus aucune question. Son marteau, net et élégant, frappa une fois. La Cour estime qu'il existe des motifs suffisants pour croire que le testament présenté a été falsifié. Jusqu'à l'examen final, les transferts d'actifs liés au testament homologué sont suspendus. Le testament original, en attente de validation, sera utilisé comme base juridique provisoire. Toutes les distributions actuelles sont annulées. Camille fut congédiée. Jason semblait avoir perdu pied. Je ne souris pas lorsque Marissa se pencha vers moi pour me dire « Nous venons de faire sauter le barrage ?» Pas encore. Le brouhaha des conversations derrière moi me semblait être un lointain bruit de fond lorsque je suis entrée dans le couloir, en marbre après la séance. Une odeur d'air frais et de cire imprégnait le palais de justice. Puis j'ai entendu le bruit sec et déterminé de ses talons, près de la sortie. Camille m'a arrêtée.
les lèvres tordues en un sourire qui tenait de l'avertissement, les yeux brillants. Elle m'a demandé « Vous pensez avoir gagné ?» J'ai penché la tête. Je pense que le tribunal a dit que oui. Elle a répondu d'une voix douce et impitoyable. J'ai cligné des yeux et j'ai dit « Tu n'as pas lu le codicille ?» Le codicille était absent, avec suffisance. Elle a reculé d'un pas. Elle s'est retournée et s'est éloignée comme si la bataille venait de recommencer après avoir dit « C'est la partie que tu n'as jamais trouvée. » Peut-être était-ce le cas. Il y a toujours un plan de secours. Mon nom figurait sur celui-ci, ainsi qu'une clause qui me renvoyait en ivoire avec un sceau rouge. L'enveloppe était trop sophistiquée pour des documents juridiques. Mais Camille aimait faire les choses en grand. Comme s'il s'agissait d'une bombe, elle la posa sur le bureau en chêne du cabinet de son avocat. C'en était une. D'ailleurs, elle répondit « Nous ne voulions pas dévoiler cela trop tôt ». Tout en déplaçant élégamment le document sur le bureau, Marissa ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille pliée intitulée « Codicille au testament de Frédéric Rhodes ». Mon nom y figurait, 3 jours avant son décès, et il était rayé dans un jargon juridique si clinique qu'il aurait tout aussi bien pu s'agir d'un scalpel. Mais puisque vous aimez tant les preuves, le codicille, certifié par Georges Tierney et signé par Frédéric Rhodes, renonçait expressément et rétrospectivement à ma part d'héritage. Camille m'observait avec un petit sourire aux lèvres. Il a changé d'avis à la fin. Il regrettait de vous avoir donné quoi que ce soit. Je ne prêtais pas attention. Camille pencha la tête et dit « Ce jour-là, il ne pouvait même plus former de mots. Avez-vous des preuves de cela ?» Nous sommes partis immédiatement. Il était presque le soir lorsque nous sommes arrivés aux archives de l'hôpital. Le silence régnait dans l'établissement médical et le givre recouvrait le parking. J'ai fait les 100 pas pendant que Marissa s'occupait des formalités administratives. 1 heure plus tard, nous avons reçu le dossier complet, le programme complet des sédations et les dossiers médicaux de Frédéric Rhodes pour la semaine précédente. Aucune note ne suggérait une quelconque lucidité. Il était dans un coma induit par la morphine, à peine réactif, et examiné toutes les heures à la date à laquelle il aurait signé le codicille. La voix de Max était tendue, pleine d'une énergie contenue, lorsqu'il murmura au téléphone. « Ce n'est pas tout. J'ai récupéré les données GPS du téléphone de Tierney pour cette semaine-là. Il était dans le New Hampshire. Il n'a jamais traversé la frontière du Vermont. » Marissa parcourut les photos numérisées de l'unité de soins intensifs que je ne voulais plus jamais revoir, tandis que je regardais par la fenêtre de mon camion. Grand-père était pâle, une main mollement posée sous une couverture en polaire, le visage recouvert de tubes. Puis nous avons découvert la photo, celle de l'hôpital, avec l'heure et Camille en arrière-plan. Elle regardait les documents de l'infirmière. « Pas grand-père ?» Marissa murmura. Cette photo a été prise 2 heures après la signature présumée. Le juge Whittaker convoqua une session d'urgence le lendemain matin. La salle d'audience était plus silencieuse que d'habitude. Il n'y avait pas de murmure dans la foule, seulement un silence forcé. Marissa se tenait debout, 2 dossiers à la main, tandis que l'avocat de Camille présentait le codicille comme s'il s'agissait d'un évangile. Il s'agit d'un amendement contraignant, notarié et signé, la photo de l'unité de soins intensifs. Le dossier sur les sédatifs et les preuves GPS furent envoyés dans un colis, reliés, et elle déclara clairement « Votre honneur. Nous contestons la validité de ce codicille pour cause d'incapacité médicale et de fraude notariale. » Je vis le visage de Camille passer du pâle au cramoisi, puis à nouveau au blanc. Le juge Whittaker n'a pas levé la tête. Nous soumettons cette affaire à une expertise judiciaire. La vérification de la signature et du notaire fait désormais l'objet d'une ordonnance du tribunal. Il a frappé une fois avec son marteau. S'il s'agit d'un faux, a-t-il déclaré ? Nous passerons à une procédure pénale pour fraude. Ce n'est pas la pierre la plus bruyante qui se brise en premier lorsque la tour s'effondre. C'est celle qui a conscience de son péché. L'arrivée du rapport médico-légal dans une simple enveloppe brune ne suscita guère d'agitation, ni de cérémonie. Mais son importance était indéniable. Marissa fit preuve d'une grande précision chirurgicale pour briser le sceau. Le codicille était enfin mort lorsque nous lûmes tous deux en silence. Disparité des signatures confirmée. Incohérence au niveau des points de pression. Comparaison de la pression du stylo avec des échantillons vérifiés. Conclusion, non signé par Frédéric Rhodes. La signature de Tierney est également falsifiée. J'ai vu l'avocat de Camille perdre confiance lorsque le greffier du service des archives judiciaires a inscrit « frauduleux » en haut de la copie du codicille. Ce n'était qu'un mot, mais il résonnait plus fort que n'importe quelle déclaration faite au tribunal. La mise à jour fédérale a suivi. La communication interne de son contact au fisc a été fournie par Max. Le processus de saisie des actifs avait été approuvé. De nombreux comptes fiduciaires offshore et nationaux ont été marqués pour examen.
Un audit était en cours sur les systèmes de messagerie électronique de la société de Camille. 2 listes de conformité interne comportaient déjà le visage de Jason. Il n'a pas fallu longtemps avant que le premier domino ne tombe. Jason avait placé 6 chiffres dans un portefeuille de crypto-monnaie créé sous un pseudonyme au Luxembourg, car il pensait être plus malin que la loi, les empreintes numériques. Cependant, ne mente pas, Max l'a retracé via un VPN que Jason croyait sûr, mais ce n'était pas le cas. Max lui a envoyé un SMS, presque joyeux. « Ton frère va regretter d'avoir acheté des bitcoins pendant un gel fédéral ? À l'heure du déjeuner ?» Le téléphone du bureau de Camille avait cessé de sonner. Une mystérieuse mise à jour concernant sa démission a été publiée sur LinkedIn par son associé junior pour transgression éthique. L'association du barreau du Vermont a émis un avis de suspension temporaire en attendant une enquête plus approfondie. À compter de ce jour, je démissionne de toutes mes fonctions au sein du conseil d'administration afin de me consacrer à ma famille. En d'autres termes, je me retire avant d'être traîné devant les tribunaux, a déclaré Douglas, le présentateur du journal télévisé du matin. Il quittait le bureau du greffier lorsque je l'ai croisé dans le couloir du tribunal. Il marchait d'un pas lourd, les épaules voûtées. Pendant une demi-seconde, nous nous sommes regardés. Il m'a scruté du regard. Il était conscient. Ce soir-là, Marissa a versé 2 doigts de scotch dans un verre et me l'a tendu. Elle s'abstenait de boire de l'alcool. Oui, je l'ai faite. Ils ne perdront pas seulement le patrimoine, a-t-elle remarqué en se penchant sur le comptoir. J'ai tenu le verre, mais je n'ai pas bu. Camille pourrait purger une peine, fraude électronique, manipulation du patrimoine, etc. J'étais sincère quand j'ai dit « j'espère qu'elle le fera ». Je ne me sentais pas satisfait. Pas vraiment, c'était plutôt comme si la gravité fonctionnait enfin et que tout commençait à se mettre en place. Juste après minuit, ma mère m'a envoyé un SMS. « S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai besoin de te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. » À l'exception du ronronnement du réfrigérateur, la pièce était silencieuse tandis que je fixais l'écran. C'était étrange de voir son nom s'afficher là. Cependant, il y avait une véritable émotion dans ses mots. Alors, prêt à affronter une nouvelle forme de jugement, je me suis levée, j'ai fait mes valises et j'ai pris la route pour retourner dans la maison que j'appelais autrefois mon foyer. John Noy, ChatGPT. Certaines trahisons résonnent plus fortement lorsqu'elles trouvent leur origine dans le silence. Le lac était resté le même, silencieux, immobile, toujours aussi calme, comme si même la nature savait quand retenir son souffle. Toujours aussi pâle et argenté à la tombée de la nuit, la boîte aux lettres tordue, qui penchait depuis que j'avais 12 ans et qui n'était jamais tombée, se trouvait à l'endroit où j'avais garé le camion. Sous le porche, elle attendait déjà avec 2 fauteuils à bascule et un pichet de limonade encore fermé. Sur le bord, des gouttelettes de condensation s'étaient accumulées, coulant comme la sueur d'un visage trop effrayé pour parler. Grand-père avait l'habitude de s'asseoir dans le fauteuil de gauche après avoir réparé le quai ou coupé du bois, alors je m'y suis installée. Au début, nous n'avons rien dit. Elle semblait plus frêle et plus petite que dans mes souvenirs. Ses cheveux gris étaient parfaitement tirés en arrière, mais elle ne buvait pas, car ses mains tremblaient lorsqu'elle tendait la main vers le verre. Finalement, elle a ajouté « J'ai vu les audiences ». J'ai hoché la tête. À la télévision, un sourire a effleuré ses lèvres, mais il n'a pas duré. Apparemment, comme la plupart des habitants du comté, elle a poussé un soupir. Je n'ai rien dit, j'aurais dû me manifester. Elle a tourné son regard vers le lac. Je savais pour le testament original. Georges me l'avait dit. Il m'avait dit que Fred, ton grand-père, voulait que tout soit partagé équitablement. Il m'avait dit qu'il l'avait déposé, mais Camille l'a convaincu d'en imprimer une autre version. Elle a dit que cela permettrait de maintenir la paix, que tu ne voudrais pas de la succession de toute façon, que tu avais ta vie ailleurs. Vraiment ? Ai-je répondu en me penchant légèrement vers elle. Elle tressaillit légèrement. Je pensais que préserver la paix valait mieux que la justice. Je laissais la phrase flotter entre nous. Je voyais bien qu'elle s'était entraînée, mais cela ne rendait pas les choses plus simples ni plus claires. Elle entr'ouvrit les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Seulement ce silence à nouveau. « Ai-je jamais été à toi ?» murmurai-je. Ou seulement son erreur ? Cependant, cette fois-ci, cela ne ressemblait pas à une retraite. Lentement et avec hésitation, elle posa sa main sur mon épaule. Elle resta simplement là, sans serrer ni pleurer. Ce n'était pas nécessaire, mais cela ne guérissait rien. Le vent changea, en plus du faible souvenir métallique du sang et des cendres d'une vie que j'avais passée à l'étranger et que je n'avais pas ramenée à la maison. Je pouvais sentir l'odeur des pins et de la terre humide. Je me suis dit, continua-t-elle, que tu étais plus fort que nous tous, que tu n'avais pas besoin de cette famille.
C'était vrai, répondis-je. Mais cela ne signifie pas que je méritais ce que tu as laissé arriver. Elle sourit. Elle ne tenta pas de réinterpréter ou de justifier son geste. Un long silence s'installa. Calme, mais pas glacial. Je faillis sourire lorsqu'elle dit « Ton grand-père savait ce qu'il faisait. Il a laissé ce camion pour une raison. » Elle m'a jeté un autre regard. Ses yeux désormais plus sereins. Je me suis tournée vers l'allée où le camion rouillé était garé derrière les cèdres. Il ne s'ouvre qu'avec ton empreinte. Le compartiment à gants. Je veux dire, il l'a truqué il y a des années. Il disait que c'était le seul coffre-fort qui valait le coup. Je me suis souvenu du clic particulier et de la sensation du loquet du compartiment à gants. Je pensais qu'il était simplement cassé. J'ai dit « Je ne reste pas, sans que je lui demande. » Elle a hoché la tête et a dit « Mais je reviendrai te rendre visite. » Son sourire était sincère et faible cette fois-ci. Deux femmes assises sous un porche, l'une commençant à pardonner, l'autre commençant enfin à comprendre. Nous sommes restées assises encore un moment tandis que le ciel devenait violet, le portrait, les liens et la maison n'étaient pas ce que je voulais. Je désirais la route et les clés. Les derniers documents ont été certifiés, tamponnés et scellés dans des enveloppes que je n'ai pas ouvertes. Pendant que l'agent immobilier détaillait la répartition révisée, je me suis assise en face d'elle, un tiers pour Jason, un tiers pour Camille et un tiers pour moi. Juste assez pour mettre un terme au mensonger, mais pas tout à fait juste. Comme le barreau avait décidé de suspendre indéfiniment la licence de Camille et que son inculpation était toujours en cours, elle n'était pas présente. Jason ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis l'audit fédéral. Il n'avait donc rien à dire. Douglas, qui n'était plus sous les feux de la rampe, la famine brisée en son cœur, n'avait prévu aucune déclaration. Pour une fois, ils laissèrent le silence parler pour eux. Après avoir quitté le palais de justice, je me suis rendue au lac. Les érables avaient empris des teintes flamboyantes et cuivrées. Selon mon grand-père, l'automne était la saison de la vérité. Car rien ne pouvait continuer à être vert. À une époque où la vie était plus facile et où la trahison n'était qu'un terme dans les livres, j'ai garé ma voiture à côté du même chemin où il m'avait appris à pêcher. Le ciel était clair et la mer calme. Avec le dernier paquet sur mes genoux, ma part officielle de l'héritage, je me suis assise sur le haillon et l'ai cédé à un refuge qui venait en aide aux jeunes, en difficulté. À un fonds de bourse d'études pour anciens combattants, à quelque chose de plus grand que la vengeance. Alors que je reprenais place au volant, mon téléphone a sonné. « Tu es sûre ?» a demandé Marissa. « C'est une somme considérable. »« Je ne fais pas ça pour l'argent, » répondis-je. Elle resta silencieuse pendant un moment avant de pousser un soupir. La justice. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de prouver qui ils étaient vraiment. « Tu es la seule personne que je connaisse à être sortie indemne de ce genre de combat. » Je ne répondis pas. Je n'avais pas besoin de le faire. Après une seule toux, le moteur du camion redémarra. Les voyants du tableau de bord clignotaient faiblement, comme s'ils venaient de se réveiller après une longue sieste. La photo de mon grand-père et moi sur la jetée, tenant un poisson avec des sourires trop grands pour nos visages, était de retour dans la boîte à gants lorsque j'ai tendu la main à l'intérieur, sous la doublure, et je l'ai remise à sa place. Après avoir clignoté, la lumière de la boîte à gants resta allumée. J'ai changé de vitesse. La route qui longeait le lac était étroite, bordée par un soleil déclinant et un feuillage doré. Le vieux sac militaire sur la banquette arrière s'est légèrement soulevé, puis s'est stabilisé lorsque l'air a saisi son bord alors que j'avançais. La brise était différente maintenant. Je ne me suis pas retournée. Je ne suis pas devenue riche grâce à un héritage. La vérité m'a été transmise et cela rend chaque pas en avant utile. Elle n'a pas seulement obtenu justice après tout ce qu'il lui avait pris, y compris sa famille, sa maison et sa dignité. Elle s'est transformée en justice. Autrefois invincibles derrière leurs bureaux rutilants et leurs faux papiers. Camille et ses partisans ont vu leur empire s'effondrer dans une salle d'audience qui leur a enfin prêté attention. La justice n'est pas quelque chose qui vous est donné, elle se conquiert, morceau par morceau. Dans la douleur, elle peut arriver tardivement. Mais une fois entendue, elle résonne fortement, un peu comme le dernier accord d'une mélodie oubliée depuis longtemps. Parce que parfois, avoir le courage de s'exprimer vaut plus que d'avoir des biens ou de la richesse. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, à liker, partager et vous abonner. Si vous pensez qu'Evelyn a fait ce qu'il fallait faire, vous êtes du type 1. Si vous pensez que la justice a encore du chemin à parcourir, vous êtes du type 2.